Bonjour Arnaud, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Griffasi pour Arnaud avec Isabelle comme support télépathe. Alors, dis-nous Arnaud, ce qui fait que tu as demandé une session. Alors, c'est pour les petits boutons que j'ai là. Je ne sais pas si tu les vois bien, là. Non, je ne les vois pas, mais c'est pas grave. Donc, tu as des problèmes d'acné, enfin de boutons, Non, d'accord. c'est pas de l'apnée, je sais pas. J'avais été voir deux médecins et tu les vois pas, là, non? Mais tu sais, je n'ai pas besoin de les voir Arnaud, il n'y a pas de souci. Hein. Mais C'est quand comme tu t'as... c'est Pardon. Oui. c'est comme des petites verrues, mais c'est pas des verrues. Il m'a dit non. T'as pas retenu, mais enfin, tu as un diagnostic, en tout cas, tu as été voir le médecin, c'est ça? Oui, deux médecins, oui. D'accord. Ils t'ont donné le nom de ce que c'était? Oui. Ils t'ont donné un traitement? Alors, il y avait eu un dermato il y a 6 mois. Il m'avait donné un traitement, ça l'a rien fait. D'accord. Bon, en tout cas, les médecins, la médecine allopathique n'a pas réussi à t'aider pour que ça parte, quoi. Non, non, le dermato, ça l'avait rien fait. D'accord. Et deux médecins m'ont dit ce que c'était, mais ils m'ont dit d'aller voir un dermato, mais pour trouver un dermato, maintenant, c'est très compliqué. Hmm. Oui. De toute façon, tu as vu un dermato et le traitement n'a pas été efficace. OK. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie que tu voudrais améliorer ou qui te posent souci? Ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être ta vie financière, ta vie amoureuse, ça peut être un état de fatigue inexpliqué, des douleurs, ou alors tout va bien. J'ai pas de... Peut-être amoureuse, je sais pas. Ah, si toi tu sais pas, Non, 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 parce que je suis célibataire, mais voilà quoi. d'accord, tu aimerais avoir une vie amoureuse? Oui. Ah, ok, ben on peut dire que voilà, que tu es célibataire et que tu aimerais bien avoir une vie de couple. Tu as déjà eu des relations qui ont. T'as déjà eu, si tu as déjà eu des relations qui ont duré, je te parle de. Est-ce que c'est toujours. Est-ce que ça s'est mal fini ou est-ce que c'était bien, tu vois, ou est-ce qu'il y avait des choses pareilles, toujours pareilles dans ce que Oh, tu as j'ai vécu? déjà eu des relations qui ont duré il y a longtemps, Ouais, mais sinon après c'était des relations instables. ok. Je peux te demander ton âge, Arnaud? Tu as quel âge? 45 ans. 45 ans. Donc, tu as un métier physique, enfin, on dit que c'est un métier difficile, tu as un domaine, tu es agriculteur, c'est ça? Viticulteur. Pardon, j'ai pas compris. Viticulteur. Viticulteur. Mais maintenant je suis inapte. J'ai fait un infarctus il y a 2 ans. Ah, ah ben d'accord. J'ai- Inapte, ça veut dire que tu ne peux plus travailler dans tes vignes? Non, non, je dois plus faire d'efforts. Ben, c'est pas simple alors. Comment tu as pu garder ton domaine? T'as Oui, des ouvriers? oui, j'ai des ouvriers. Oui. Alors, l'infarctus en 2021, c'est ça? Oui, oui, le 13 octobre. J'ai un implant défibrillateur. Ok. On est bien d'accord, quand tu dis un implant défibrillateur, c'est ce qu'on pose sur le cœur qui va t'envoyer une fréquence, un choc électrique si le cœur s'arrête, c'est ça? Voilà. D'accord. On te l'a mis en 2021 après ton infarctus? Oui. Ok. Ok. Autre chose? Non, à part que je suis épileptique aussi. Voilà, Depuis quand? à peu près 14-15 ans. Alors, diagnostiqué à peu près il y a 14-15 ans. Non, quand j'avais 14-15 ans. Ah, 14-15 ans, d'accord. T'es stabilisé? Tu as des traitements? Oui, traitement, oui. Donc, sous traitement. Tu fais des crises ou vraiment c'est stabilisé? Non, c'est stabilisé. Hein. Je prends bien mon traitement, donc Ben,
sais, moi, j'étais infirmière, il y a des gens, malgré les traitements, c'est pas stabilisé, hein. Donc bon, toi, au moins, ça stabilise ces crises, c'est déjà ça, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a autre chose, Arnaud? Non, c'est déjà pas mal. OK. Eh bien, écoute, alors c'est simple, je vais te laisser, tu coupes ton micro sur l'écran, enfin sur Skype, et puis on va commencer. Et puis, tu peux rester attentif aux sensations que tu vas peut-être ressentir ou à ce qui se passe. Et puis, je peux te poser des questions. Enfin, je te laisse couper ton micro. Tu vois, c'est les 3 icônes là, tu les vois Oui, sous c'est bon, l'écran? c'est fait. Ah pardon, j'avais pas vu. Donc si je te pose une question, Arnaud, vu que ton micro est coupé, tu me feras oui, non pour répondre, ou je sais pas, ça me parle pas, enfin, d'accord? OK. Allez, Isabelle? 3, 2, 1. Bon, eh ben, tu vas voir, Arnaud, sa conscience. J'y suis. Que vois-tu? Je vois Arnaud tel qu'il est. Eh bien, tout de suite, tu le touches, vérifier que c'est bien lui, et tu prends l'ADN fréquentiel. Oui, c'est bien lui et l'ADN 100% humain. Et il a l'air d'avoir une posture particulière, Arnaud? Non, il a l'air de regarder quelque chose. D'accord. Pas spécialement interpellé par ta présence ou, Non. OK. Écoute, demande-lui s'il veut bien nous parler. Oui. OK. Eh bien, je vais lui parler alors. Je parle à Arnaud maintenant. Arnaud, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, rien du tout? Non. Tu avais l'air, il me semblait, hein, que tu regardais quelque chose. Non, je suis un peu perdue dans mes pensées. Enfin, je suis là sans être là. Mmh. Ça t'arrive souvent comme ça de faire rien, en fait? Oui. Ah, comment il y a une raison? Comment ça se fait? J'y ai pas réfléchi. Non, je regarde au loin et voilà. Bon, bah, je peux m'asseoir enfin, je sais pas si tu es assis, mais je peux rester à tes côtés un Oui. instant? Bon. Oui. Et quand tu es dans tes pensées, que tu regardes au loin, tu penses à quoi? Bah, c'est ça qui est. J'ai l'impression d'avoir plein de pensées qui défilent, mais j'arrive pas à les saisir. Ah, ça t'ennuie? Oui. D'accord. Et quand tu as ces pensées qui défilent que tu arrives pas à saisir, tu te sens comment? Bah, c'est pas très agréable, je me sens déconnectée de moi. Ah! Ah oui, je comprends, hein. Déconnecté, c'est où dans ton corps que tu sens ça? Dans Être la tête. déconnecté? Ah, dans la tête. Oui. Tu veux bien aller voir de plus près cette sensation? Oui. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Bah, c'est comme s'il y avait une activité intense dans la tête, Ouais. comme s'il y avait plein de mouvements, de décharges. Ah, des décharges? Oui, moi je le vois comme ça fait comme des petits éclairs, comme la formation qui passe d'un endroit à un autre, mais ça reste dans la tête, ça descend pas. D'accord. Et c'est ta tête? Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans ta tête? C'est ta Bah, tête, c'est toi qui décides? justement, j'arrive à rien. Ah ouais? Ça me
Je te dis, ça me déconnecte de moi, donc Ah, c'est étonnant, hein. Enfin, si tu me permets, je trouve ça, parce que moi, dans ma tête, c'est moi qui décide, hein. oui, oui, je comprends. Ouais. Écoute, je peux te faire une proposition. Oui, Tu vas aller t'observer d'un autre point de vue. oui, OK? Allez, on va dire augmente tes fréquences et tu t'observes d'un autre point de vue, où tout va bien dans ta tête. Allez, maintenant. oui. Alors, dis-moi. Bah, là, je me vois bouger. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'au moment où tu m'as trouvée, j'étais debout Mmh. en regardant au loin et si je regarde à un moment où tout va bien, je peux bouger. OK. Je Alors, suis, en contrôle de mon corps et d'accord. c'est plus léger. Donc là, tu me parles d'un autre point de vue où tu observes et de ce point de vue, tu te sens plus léger, tu peux bouger, c'est ça? Oui, Et quand tu te sens plus léger, que tu peux bouger et que tu observes toi-même dans cet instant où je t'ai trouvé, oui. que vois-tu de ce Arnaud qui a des choses bizarres dans sa tête? Bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure, il est perdu, on dirait un il est presque pas animé, du coup. Ah! Tu veux bien trouver la cause de ça? C'est ce que je t'ai décrit tout à l'heure, l'activité dans la tête qui Ouais. Eh ben paralyse. tu veux bien remonter à la cause de cette activité dans sa tête qui le paralyse? Oui, à l'intérieur, au milieu, vraiment au centre, il y a comme heu, c'est un peu comme une bille ronde et c'est ça qui envoie des signaux. Mmh. C'est ça qui déclenche une suractivité, ça envoie, oui, comme de l'électricité. OK. Tu veux bien enlever cette bille ronde de ta tête? Depuis l'extérieur? Bah, vous n'êtes qu'un en fait. C'est une métaphore, hein, de penser que tu es à l'extérieur. Oui, oui, ça y est. Alors, ah OK. Oui, là, je me sens là, OK. présent, je veux dire. Ouais. Bon, c'est quoi cette bille ronde? Touche, prends le programme, hein. Hem, Bah, le programme, c'est de surcharger l'activité cérébrale. Quelqu'un c'est toi qui as mis ça dans ta tête? Non, Ah, quelqu'un s'est permis de mettre ça dans ta tête? oui, en plus, je vois bien que, ça influence, le corps dans son ensemble, hein. Ça perturbe, tout le corps. Là, tu parles de ton corps éthérique? Oui, OK. Donc bien sûr, ça impacte ta partie physique aussi? oui, OK, puisque en fait, je viens de ta partie physique, hein, tu l'as peut-être, c'est oui, elle qui m'envoie, voilà, parce qu'elle a des problèmes, elle rencontre justement quelques problèmes, notamment de cet ordre-là, ce qu'on appelle des crises d'épilepsie, chez nous. Peut-être, hein, il y a un lien. OK, bon, donc il y a quelqu'un qui t'avait mis un implant, on va appeler ça, dans le cerveau. oui. La fréquence de cet implant, puisque c'est pas toi, qui est le créateur? Prends vraiment l'ADN fréquentiel de cet implant. Hem, Ouais, qu'as-tu comme info?
Bah, ce qui me vient, c'est l'image d'une araignée. Très bien. Tu connais j'allais dire le concept, c'est pas tout à fait le mot adapté, mais tu connais je n'ai pas trouvé le mot ce matin, les interférents, en fait, ce que c'est qu'un interférent? Non? D'accord. Ben, ça peut être des êtres qui ont perdu leur pouvoir créateur et qui viennent chez toi prendre, ce que toi tu sais faire, OK. comme une araignée par exemple. D'accord? Mais OK. mais tu vas tout découvrir par toi-même, de toute façon. D'accord? Oui. Donc tu vois une araignée. OK. On va s'en occuper dans quelques instants. Déjà rescanne, enfin scanne ton corps et regarde s'il y a autre chose qui t'interpelle, qui attire ton attention. Bah, dans le cœur, Oui, dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? il y a comme un... Ah oui, ça y est, c'est comme un relais. C'est-à-dire que ça a communiqué avec la petite bille, Oui. et comme si ça relayait les surcharges. Mhm. Eh bien pareil, hein. T'as enlevé? Oui. Regarde s'il y a autre chose. Non. Non, je vois rien d'autre. Ok. Bon, maintenant tu exiges, c'est la même personne, enfin, c'est le même être qui a créé ce que tu avais dans le cœur? Oui. Tu exiges à cet être de se présenter devant toi. Il est chez toi. Donc il est Oui. soumis à ta volonté. Oui, oui, je Ok? le vois. Alors, déjà, pour être sûr qu'il se présente sous sa vraie forme, tu le touches. Euh, Attends, j'ai l'impression que ça se brouille quand je touche. Alors, Attends. ouais, ok. Quand j'essaie de toucher, c'est comme si face à moi, il y avait un rideau. Mhm. Euh, c'est comme un, je sais pas comment dire, comme un champ électrique. Bon, déjà, détruis les deux implants, parce que même Je s'ils les ai sont... écrasés. Ah, donc, pulvérisés, sortis de ton espace. Ah non, je les ai pas sortis, je les ai juste écrasés. Sors-les, sors-les. Oui, même s'ils sont inactifs, je sais pas trop. Sors-les de ton espace. Oui. Ah bah Ok, ok, le champ vient de tomber. Ok. voilà. Ça faisait comme un rideau. Ok. Mm. Alors, cet être, Euh, tu l'as touché? Ah oui, mais dès que je touche, c'est comme si ça disparaissait et je vois plus rien. Ça me, c'est comme si ça me déconnectait, que je voyais. J'ai une image qui apparaît, D'accord. Donc mais tu peux pas... dans ma Ah, tête. bon. Alors, on va faire quelque chose. Tu vas te rapprocher de ta partie physique Oui. et tu regardes, tu scannes ton corps physique, regarde s'il y a des choses qui t'interpellent, qui attirent ton attention. Déjà dans la part dedans. Dans le corps, tu veux dire? Oui, oui, oui. Comme tu subis encore des illusions, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas des implants un peu ailleurs, tu vois. Non, je vois rien. Dans le corps, je vois rien. Ok. Regarde autour de ta partie physique, dans son espace proche. Non, je vois rien. D'accord. Alors reviens dans ton espace. Enfin, reviens. Ok. Donc, cette araignée, quand tu veux la toucher, elle disparaît. Oui, dès que j'essaie de la toucher, tu sais, ça se brouille comme si c'était une projection, un hologramme. Et quand je Ok. touche, du coup, ça se brouille et ça disparaît. Alors Arnaud, on y va? On joue? Puisqu'ils veulent jouer?
Oui. T'inquiète, c'est toi le plus fort. Je trouve pas ça très drôle, moi, mais D'accord. Bah, vaut mieux prendre ça comme un jeu. Tu vas gagner oui. de toute façon, tant qu'à faire. Ok. En Tout plus, ça. l'image qui me Oui. vient, Mhm. je vois pas ce que ça fout là, hein. J'ai l'image d'un sorcier, quoi, avec un grand chapeau. C'est ridicule. C'est ridicule. Laisse tomber tout ça, on t'envoie des leurres. Ok. Tout ça, tout ce que tu viens de voir, ces illusions et l'être qui crée ça, tu mets tout ça dans un espace et toi, tu vas au-dessus de cet espace. Oui. Voilà, c'est fait. Alors, quand je vais au-dessus, Mhm. Que vois-tu? j'ai l'impression de rentrer dans ce grand chapeau là, tu sais, pointu là dont je te parlais, qui est un peu violet. Je peux pas me grandir plus, c'est comme si comme si je rentrais dedans et je vois plus rien. Enfin, je vois la scène et en même temps je vois ça autour de moi. C'est pénible, hein? Oui, mais c'est pas grave. C'est toi qui décides, Arnaud. Il faut juste que tu retrouves la pleine puissance de ton potentiel. C'est toi qui décides, hein. C'est toi le roi, c'est toi le souverain dans ton espace. Nul n'est plus fort que toi dans ton espace. Ok. Puis j'aime pas trop qu'on se foute de moi, hein. Donc, Bon, ce chapeau, tout ça, tu le réduis dans une boule à neige et toi, tu observes. oui. Alors, que vois-tu? Des tentacules autour de la boule. Très bien. Touche pour vérifier que ce que tu vois est réel. Oui, oui, oui. Ok, ces tentacules, elles appartiennent à qui? Enfin, quand je touche, ça fait plutôt comme des bras, mais Mhm. Un être avec multibras, quoi. oui. Très bien. Donc, quand tu le touches, il garde son apparence. Bah, c'est-à-dire que non, parce que au début, je voyais ça vraiment comme des tentacules avec les ventouses, comme si c'était, tu vois, ça prenait la boule. Mhm. Et quand je touche, ça ressemble plus à des bras humains, quoi. Ok. Et il en a plein. Oui. Très bien. Et il a, Ah, c'est il a... entre les deux, tu vois, ça se move comme des. Enfin, ça se. Oui, 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 il y en a ça plein. bouge Oui, oui, comme ça des bras bouge, humains, oui. je comprends. On appelle ça un poulpoïde, c'est-à-dire un petit peu l'allure d'un poulpe et d'un humain, quoi. Ok. D'accord. Comment tu te sens là, Arnaud? Je suis un peu agacée là. J'aime D'accord. pas. Je te l'ai dit, j'aime pas qu'on se moque de moi. Je vois pas ce qu'il fait chez moi. Ben justement, on va s'en occuper. T'es Oui, d'accord? Pour le dégager de chez toi. oui. Ok. Pour ça, j'aurais juste besoin de lui poser 2, 3 questions. Ok? Je vois pas trop l'intérêt de lui parler, mais Euh, moi, les intrus, j'ai plutôt envie de les dégager, mais c'est pour que aussi ta partie physique a besoin de réponses et ça permet une bonne compréhension pour nous qui sommes incarnés, tu vois. C'est plus une manière de donner des réponses. Si tu le d'accord. dégages comme ça, voilà, ça peut être, c'est juste pour que tout se passe bien dans ce qu'on appelle la métabolisation. Ok? Oui. Voilà. Je sais très bien ta puissance et toi, effectivement, tu peux, dans un claquement de doigts, dégager tout le monde de ton espace, il n'y a aucun souci. Oui, mais oui, je comprends. Merci. Tu veux bien lui demander son nom? Iliam. Iliam. Ok. Alors, tu vas créer un pont télépathique entre lui et toi et tu vas avoir accès à toutes ces infos. Donc, toi, ton intention, c'est déjà bien de le tenir avec mais je vois bien que ça, c'est fait, de le tenir avec ta détermination et ton pouvoir et d'avoir accès à toutes ces infos. Ok? Parce que des Oui. fois, ils sont rusés.
Ok. Ils seront toujours moins rusés que toi, mais... Bon, allez, je lui parle. Oui, Je parle à Iliam maintenant. Iliam, oui, bonjour. bonjour. On s'est déjà vu? Non, D'accord. Bon, déjà, tu vas te décrocher de Arnaud, de toutes les manières dont tu t'es accroché. oui, Bon, t'as vu, il ne faut pas l'agacer, hein. Je te conseille de répondre, il est déjà au oui, maximum, là, oui, je pense, hein. oui, oui, j'ai vu, oui. Ok. Dis-moi, comment tu t'y es pris? J'ai bien vu, tu avais mis quelque chose dans la tête, quelque chose sur le cœur. Comment tu t'y es pris pour contrôler tenter de contrôler cette conscience? Ça n'a pas marché puisqu'on est là. Bah, tenter, non, j'étais en contrôle, hein, avant que tu arrives. Bah, c'est ça. Mais comme on est là, c'est que ça n'a pas marché. Oui. Alors, raconte. Eh ben, je le Je contrôlais. le contrôlais, Oui, oui, voilà. oui, voilà. Par l'implant dans la tête. Ça, C'était un peu ma marionnette, quoi. Et donc la conscience était tout perpétuellement déconnectée d'elle-même, perdue oui, dans ses pensées. oui, oui. Tu avais Ah, pas tout mis, le temps, pas tout le temps. Je faisais varier l'intensité de l'implant pour voir un peu comment ça impactait. d'accord. Ça avait quelles conséquences cet implant sur la partie physique? Ah bah alors, bon, physiquement déjà, de l'épuisement. Enfin, ça perturbait toutes les fonctions vitales du corps, Mhm. donc fatigue. Bon, le cœur, ça a un peu trop surchargé, hein. Ouais. Et puis voilà, oui, juste ouais. Fatigue et puis bah, parfois euh, une sensation d'être perdu, quoi. Et les crises d'épilepsie avec ton petit implant? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, t'avais oublié de le mentionner ça. Ah bah oui, enfin ça me paraissait évident, mais oui, oui, bien sûr. Bah, tu sais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Ça, c'est un Oui, bon, adage que bah j'aime bien. voilà. Oui. OK. L'infarctus? Oui, bah, je t'ai dit, c'est l'implant dans le cœur que j'avais mal. J'ai poussé un peu trop. T'as failli perdre ton garde-manger? Oui. Bon. Pourquoi cette conscience? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Bah, bah pourquoi pas elle? Qu'est-ce que j'aime particulièrement? Sa ténacité, Ouais. sa résistance, une grande résistance. Endurance, j'entends, pas résistance. Mhm. A quand même une force de vie qui est particulièrement forte. OK. C'est quelque T'as chose de combien très très solide chez cette conscience. T'as combien d'incarnations de cette conscience? 48. C'est toi qui choisis les incarnations? Non, Mmh. Il n'y a pas de non, je paramètres, laisse faire. d'accord. Non, c'est pas la peine, de toute façon, tout est perturbé Donc par tu t'en les fous, implants. Oui, hein? oui, oui, oui. Même si, par bonheur, il choisit une incarnation où tout se passe bien, toi tu lui grilles le cerveau en gros, quoi. Oui, je grille pas, je perturbe. Je grillouille. Oui, si tu veux. Et Bon. puis, pas tout le temps. Des fois, je baisse le Ah volume. bah oui, il ne faudrait pas que justement tu perdes Ben toutes oui, tes parce que c'est ça l'intérêt. Comme il est tenace, quand il est bien, il est beaucoup dans l'action. Donc, ça me permet mmh. de récupérer cette énergie-là. Et puis, par contre, faut pas le laisser être trop dans l'action pour qu'il se libère. Donc, hop, je rebrouille les OK. fréquences.
Dis-moi, il a des boutons sur le menton et ça part pas. Oh bah ça c'est l'effet domino, hein, c'est une conséquence de toutes ces perturbations électriques. Et pourquoi ça résiste au traitement? Tu vois, il y a quand même, on a des trucs qui tabassent bien chez nous, hein, des traitements. Un traitement peut pas fonctionner si le corps envoie des impulsions désordonnées, instables. Disons que ça pourrait éventuellement les faire disparaître et ça reviendrait, quoi. Ou ça, effectivement, ça bouge pas. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, Donc maintenant qu'il a plus ses implants, ça devrait s'améliorer? oh, ça je sais pas comment le corps va réagir et à quel point il a été perturbé. Le fait que ce jeune homme soit encore célibataire? Oui, c'est quoi la question? Bah, est-ce que tu es pour quelque chose? Est-ce que tu as favorisé ça? Non, je te dis, moi je laisse faire. Je laisse Im faire, j'interviens pas. Moi Bah, je récupère. imagine imagine, il a une vie de couple heureuse, il se met à faire des fréquences hautes, la Non joie, mais la heureux, c'est pas possible avec quand il est dans cet état-là de où il sait plus où il est déconnecté de lui-même. On peut pas être heureux quand on est déconnecté de soi. C'est pas possible. écoute, la partie physique m'a pas parlé de ça, mais je vais lui demander. Arnaud, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu as la sensation d'être déconnecté, de pas être, voilà, d'être, un peu des pertes de repères, de ne pas réussir à te concentrer, ce genre de choses? Alors tu me fais ça si c'est oui ou ça si c'est non. Je vois pas ta main là, donc il faut que tu montes ta main. Bof, ça te parle pas de trop? D'accord. Bon, toi ça lui parle pas, hein? Ah bah, finalement, tu étais pas si fort que ça en fait, hein? Ah bah de toute façon tu m'as trouvé donc Arnaud t'a trouvé. oui, Mmh. Bon, par contre, je sais qu'il a un traitement pour stabiliser tout ça, oui, aussi. Enfin, les crises d'épilepsie, ça fait pas tu as pas une désorientation temporo-spatiale ou des ça tu as une bonne crise, tu peux pas perdre conscience, perdre connaissance, mais OK. Bon, bah, écoute, tu vois, tu as compris qu'Arnaud va t'expulser? oui, Voilà. C'est lui qui va décider comment. Arnaud déconnecte. oui. Voilà. Bon, eh ben, écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Ah bah je le grille et Ah il vas-y, dégage. voilà. C'est Voilà, c'est fait? fait. Oui, Très bien. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment tu l'as laissé rentrer dans ton espace. Donc, dans quelques instants, on va faire quelque chose avant. Tu vas aller à l'origine au moment où il est rentré. D'accord? oui, Pour voir comment il a fait. Mais avant, j'aimerais qu'on vérifie, que tu vérifies s'il y a quelqu'un d'autre dans ton espace. d'accord. Pour ça, mets dans ta main l'espace de la session où on est tous les trois et augmente tes fréquences jusqu'à vraiment augmenter, jusqu'à ce que le corps physique de la personne qui te prête son corps peut te supporter. Oui, Vas-y, ok. Alors, est-ce que tu t'es senti complètement libre et puissant dans ta capacité à augmenter tes fréquences? oui. Ok. Maintenant, ressens-toi de là où tu es et observe, est-ce que quelque chose t'interpelle, attire ton attention? Non, Tu es seul, à part oui, moi? D'accord. Tu te sens vraiment puissant et libre? oui, Très bien. Ok, alors de là où tu vas remonter à l'origine, juste avant que Iliane rentre dans ton espace. Voilà, tu y vas maintenant et tu observes. Que vois-tu? je vois un homme qui est enterré vivant. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Que se passe-t-il alors? C'est Ah bah horrible, hein? il essaye de se... Mmh. Il tape partout, il est en panique, il essaie de sortir.
En plus, il peine à respirer, Mhm. puisque c'est confiné. Et puis au bout d'un moment, il s'épuise. Il appelle à l'aide. Mhm. Et au bout d'un moment, avec le manque d'oxygène, il commence à délirer. Enfin, il est à la limite, ouais, il est vraiment très faible, il commence à délirer, quoi. Ouais. Et là, il voit quelqu'un de très très lumineux s'approcher de lui. Il est encore vivant, hein. Il Ok. est à Ok. moitié dans un rêve, quoi. Mhm. Il est très faible, hein. Il voit quelqu'un de, oui, lumineux s'approcher de lui et le sortir de là. Lui tendre la main et le sortir, quoi. Ok, donc toi, cet être lumineux, tu sais qui c'est. Oui, oui, c'est Iliam. Voilà. Alors, cette incarnation de toi-même, c'est vrai que là, elle est vraiment en détresse. Alors, comment tu peux faire de là où tu es, enfin, comment tu vas faire de là où tu es pour lui passer les informations et peut-être qu'il s'apaise dans cette mort particulière? Euh, Moi, je vais le rassurer, Mhm. lui expliquer qu'il peut s'endormir et que il va se délivrer tout seul, mais qu'il a besoin de dormir pour ça. Mhm. Qu'observes-tu alors? Bon, au début, il est toujours en panique, hein, Mhm. mais après, oui, quand il appelle à l'aide, c'est moi qui viens. Ok. Et ça le calme de sentir ses propres fréquences. Ok, va jusqu'au moment de sa mort et vérifie qu'il reste libre, que tu restes libre. Oui, c'est bon. Oui, parce que quand il meurt, il est quand même relativement apaisé, donc il est dans des fréquences plutôt élevées. D'accord. Il a fini par céder, en fait. Après la panique, il cède, il y a quelque chose en lui qui lâche. Mhm. C'est de l'ordre de l'abandon, hein, il abandonne, mais comme moi, là, j'envoie des fréquences de paix. Ça lui Il peut permet se... de se détacher de son corps en étant dans ces fréquences-là. Ok, il peut venir se lever dans ces fréquences-là. Ok, Oui, d'accord. Ok, très bien. Dis-moi, je voudrais vérifier quelque chose. Tu peux, bon, c'est bon pour la mort, tu peux venir au moment où tu choisis cette incarnation. oui, Et tu observes ton espace, es-tu complètement libre? oui, D'accord. C'est juste que la mort est terrible pour la partie physique. C'est bien toi qui as choisi cette incarnation. oui. D'accord. Tu avais ce paramètre, tu savais que potentiellement. Non, mais j'ai choisi une vie de brigand. C'était un rebelle. Et il a poussé un peu trop loin. Il a pas arnaqué les bonnes personnes. C'était une vie plutôt joyeuse et vraiment. Oui, c'était un brigand, mais il volait, il n'était pas violent. Et à un moment, il s'en est pris aux mauvaises personnes. Bon, ça, c'est partie des paramètres. Ok, ok, merci. Ok, alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, Bon, alors, tu veux bien aller observer de plus près ta partie physique? attends, 2 minutes. Mhm. Je vérifie quelque chose. J'ai une sensation, quand je reviens dans mon espace, c'est comme s'il y avait la boule à neige dont tu parlais tout à l'heure, là, comme si elle était au-dessus de moi et je me grandis, elle est plus là.
Mais je sais pas pourquoi je l'ai vu parce que je l'ai pas créé. D'accord. Ok. Et quand je monte mes fréquences, à chaque fois elle est au-dessus, je passe au-dessus. Je la passe, hein, mais elle est là. Bon, donc quelqu'un crée encore dans ton espace. Oui, Eh ben c'est pareil, tu passes entre deux de ces créations, tu l'enfermes toi on est chez toi. Donc tu l'enfermes dans une de tes créations et tu regardes qui c'est. mais je comprends pas, je vois toujours. Mais je l'ai dégagé, comment il peut être encore là? Je On l'ai va trouver, grillé. t'inquiète, on va trouver. Fais ce que voilà. C'est le même, hein? C'est Attends, ça. Iliam. OK. Touche-le. Oui, oui, je le reconnais, c'est lui. Et c'est lui qui crée ça? Oui. Quand je lui parlais, je t'avais demandé d'avoir accès à tout ce qu'il y avait dans ses secrets, dans son tu as eu des infos? Non. Non, non, pas spécialement. Je l'ai trouvé très coopératif, ça m'a étonné, mais Ça peut, pour ces êtres-là, mais ils sont plutôt intelligents, c'est pour ça que, tu vois, on se méfie. Donc c'est lui et oui, oui, c'est lui c'est lui. mais c'est lui qui t'a créé ces boules de neige, là? Vérifie cette info-là. Ça peut être lui et lui-même étant dans le monde de quelqu'un d'autre, hein. Comment je peux savoir si c'est lui qui les a créés? Tu le touches et tu poses cette question. Je te parle de ceux-là quand tu reviens. Oui, oui, oui. C'est bizarre, mais c'est comme s'il était rebalancé ici, comme si Oui. c'était pas sa volonté. Tu vois ce que je Ben veux voilà, dire? tout à fait. Allez, Arnaud, on y va? Oui, Tu crées un espace où tu enfermes tous ceux qui sont chez toi. Tous ceux qui sont chez toi. oui. Alors, que vois-tu? Alors, je vois les boules, ça fait comme des poupées russes, hein. Il y en a plein, 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 plein. J'aperçois une silhouette en dehors de toutes ces boules, mais moi j'en ai créé une autour. OK, une silhouette. Moi, je veux le créateur de ces illusions, univers, espace, on ne sait Oui, pas oui, encore. c'est C'est ça. lui? Tu Oui, le touches, cette silhouette? Est-ce que son apparence change? oui. Il Dis-moi, que a, vois-tu? il ressemble à un homme, mais il est très brillant. Enfin, son corps est assez lumineux. Ouais. Quand tu touches sa fréquence, il est de quelle espèce, enfin de quelle race? Pas très beau, mais quelle. C'est un créateur, c'est lui qui a créé tous C'est ces. ça. C'est un créateur d'univers, on est d'accord. Oui, mais puis Iliam, c'était vraiment sa marionnette, hein. C'est Bah, tu vraiment, hein, vois, comme s'il l'avait mmh, pris et paf, il l'a remis. paf! Bah, il n'a pas été très fut-fut parce que du coup, tu l'as découvert. Voilà. De toute façon, tu es beaucoup plus futé que tous ceux qui sont dans ton espace, c'est comme ça. Beaucoup plus puissant. Puisqu'il a décidé d'être un créateur interférent, contrôlant, de fait, il doit venir chez toi, donc de fait, il perd de sa puissance. Il dépend Oui, de ton énergie, tu vois. oui, oui, je Donc comprends. voilà, c'est très simple de s'en débarrasser, c'est un parasite comme un autre. Bon, eh ben on va s'en débarrasser. J'aimerais que quand tu le touches, est-ce que ce sont les mêmes fréquences que toi?
Euh, Attends, je sens qu'il essaye de m'entourlouper. Non, non, non. Non, non, c'est pas mes fréquences. Demande-lui son nom. Iliakam. Iliakam. Très bien. Eh bien, écoute, tu me laisses lui parler et Oui. il y a quelque chose, voilà, tu vas l'expulser de ton espace. Écoute, en même temps que je vais faire comme on m'a appris pour qu'il dégage de chez toi, parce qu'il y a vraiment des choses particulières avec ces créateurs, toi-même, tu vas à l'intérieur de toi, au centre de ton cœur ou de tes cellules, et par ta respiration ou quelque chose de similaire, parce que tu es une conscience, tu respires pas, mais tu vois ce que je veux dire, expulse-le de tous les espaces, d'accord? Oui. Mais on fait ça en même temps. Je vais lui parler, ok? Oui. Allez, je parle à Iliakam maintenant. Iliakam, Oui. bah alors, pourquoi t'as remis le poulpe? On t'a trouvé? J'ai pas l'intention de te parler. Bon. Ah, c'est pas agréable hein, de se faire prendre. Ah là là. Bah, tu peux te détendre, hein. C'est pas non plus, t'es pas obligé de rester dans ta posture comme ça, arrogante et. Je n'ai pas de compte à te rendre. À moi, non. À Arnaud, s'il le souhaite. Tu as décidé d'être contrôlant, donc ben, que tu le veuilles ou non, c'est plus toi qui décides dans l'espace d'Arnaud. Tu le sais, c'est comme Oui. ça. Voilà, bon. Eh bien écoute, effectivement, on va éviter de perdre son temps. Tu vas enlever tout ce qui est du contrôle dans l'espace d'Arnaud, tout ce que tu as mis, tout ce qui est de toi, dans tous les espaces, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, dans tous les espaces-temps, dans tous les mondes. Tout ce qui est chez Arnaud, tu enlèves tout. Tu dégages tout. C'est fait. Oui. Et maintenant, tu vas annuler de toi-même, de tes perceptions, tout ce qui est de la fréquence d'Arnaud. Tu effaces, tu annules. Sa fréquence est invisible pour toi. Elle n'a jamais existé, tu n'en as aucun souvenir. Il pourrait passer sous ton nez, tu ne le verrais pas. Il n'existe plus pour toi définitivement. Tu effaces, tu annules, tu enlèves tout ce qui le concerne. Rien, absolument rien. Arnaud déconnecte. Qui es-tu? Eh bien, je viens de la part de ta partie physique, si tu nous permets d'être. Je suis une médiatrice. Oui. Voilà. Il rencontre quelques problèmes et il voulait voir si, déjà, si tout allait bien par chez toi et si tu peux l'aider à résoudre ses problèmes. Oui. Ok. Donc, dans ton espace, tout est ok? Oui. Alors, tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Oui. Voilà, quand tu t'en rapproches, quelles sont les fréquences que tu perçois ou ressens? Enfin, Là, de l'étonnement. de l'étonnement? Oui. D'accord. Ok. Regarde ta partie physique, donc elle a ce qu'on appelle il est épileptique, donc tu vois, c'est des problèmes électriques au niveau du cerveau. Il a fait un infarctus, donc problème cardiaque. Il a des boutons sur le menton, il aimerait vraiment que ça disparaisse. Est-ce que tu peux apporter, voilà, des améliorations, des transformations, enlever des choses? J'augmente toutes les fréquences du corps. Toutes. Le Mmh. corps va se purger. Ça va impacter tous les systèmes. Ok. Ta partie physique a un pacemaker, hein? Oui. Faut que ça soit compatible avec ça. Oui.
Ok. Est-ce qu'il y a autre chose Non. Je sais bien qu'il a son libre arbitre. Il aimerait bien, il est célibataire, hein, il aimerait bien avoir une vie de couple. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière que tu peux augmenter ou amener pour ça? La confiance. La confiance, ouais. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? Oui. Que vois-tu? Un petit garçon qui tire à l'arc. Il a à peu près quel âge? 4-5 ans. Je peux lui parler? Oui. Très bien. Je parle au petit Arnaud de 4-5 ans. Arnaud, Oui. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vise, je tire. Je te vise, tu as dit? Je vise et je tire. Pourquoi? Pour atteindre la cible. Mhm. Pourquoi? Pour que ce que je crée atteigne l'objectif que je me suis fixé. Et ça marche? Non, Pourquoi? j'arrive pas à viser comme il faut. Je suis déviée. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme si la flèche était déviée. Elle part bien droit et elle est déviée. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas, moi je m'applique, mais je sais pas pourquoi elle est déviée. Elle devrait pas. Mhm. Elle m'obéit pas. Pourquoi elle t'obéit pas? C'est pas normal. Je sais pas, c'est pas normal. Pourquoi tu sais pas? Je regarde mieux. Mhm. Ah oui, ah oui. C'est parce que je tire et avant qu'elle atteigne la cible, je regarde ailleurs parce que j'ai déjà un autre objectif en vue. Et c'est ça qui la détourne. Hmm. Ah oui, c'est ça. Oui, alors, il vaut mieux que je reste concentrée jusqu'à ce qu'elle atteigne la cible. Je recommence. Je vise, je tire, je regarde. Oui, là, ça marche. Super. J'essaye avec une autre. Ouais. Je vise. Non, je reste concentrée, je reste concentrée. Un objectif à la fois. Je tire. Oui. Bon, il faut rester concentré parce que moi j'ai plein d'idées en même temps, Hmm. mais c'est une après l'autre. Oui, là ça marche. Une après l'autre, ça marche. Oui, là ça va. Vas-y, prends le temps d'expérimenter que tout va parfaitement bien comme tu le souhaites. Oui. C'est ennuyeux, hein, à la fois, hein. Moi j'ai envie d'en faire plusieurs en même temps. Comment? Alors, je regarde toutes les cibles. 10, il y en a 10. Et je prends 10 flèches.
J'ai les coordonnées, c'est comme des coordonnées de toutes les cibles. Mhm. Je programme toutes mes flèches en même temps. Je les tire toutes en même temps et ça marche. Bah oui, ça marche parce que j'ai déterminé les coordonnées. C'est moi qui les... C'est programmé, c'est moi qui décide, donc ça marche. Ah oui, c'est ça. C'est je décide. C'est pour ça que ça marche. Parce que Et je pour, décide. Si ma voilà. décision, elle est ferme, ça marche. Voilà. Et pourquoi c'est toi qui décides? Parce que c'est mes flèches, mes cibles, mes objectifs. Donc c'est moi qui décide. Tout va bien alors? Oui, Super. Eh ben, je te laisse à tes objectifs. oui, Arnaud déconnecte. oui. Bon, magnifique. Alors, dis-moi, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages Oui, émotionnels? Est-ce que quelque chose attire ton regard? non, Tout est OK? oui, Alors, ressors des archivages. oui, Et une dernière vérification, tu veux bien aller voir ton ADN? oui, Regarde si quelque chose attire ton attention. non, Tout est OK? oui, Tout appartient? oui. Super, alors ressors de ton ADN. Bon, merci beaucoup. Avant de te laisser dans ton espace, je vais demander à ta partie physique si elle a une question que j'aurais oubliée ou voilà, c'est vous, c'est chez vous, c'est votre espace. Je vais lui demander, hein. Arnaud, est-ce que avant qu'on laisse ta conscience, est-ce que tu as une question que j'aurais oublié de demander ou quelque chose qui t'est venu en cours de route, qui serait important pour toi d'avoir la réponse? Si oui, tu remets ton micro et tu lui poses la question. Sinon, bah, tu me fais non et puis OK, pas de question. Très bien. Bon, eh bien alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? La diversité et la connexion à la Terre. La diversité et la connexion à la Terre. OK. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Bonne création à toi. Isabelle déconnecte. Oui. Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? Mm, Vas-y. c'est bon. Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. OK. Arnaud, tu peux remettre ton micro. Bon. As-tu des questions? Comment tu te sens? Comment tu as compris ce qui s'est passé? Oui, j'ai compris, oui. Oui. Juste pour te dire, c'est pas un pacemaker, c'est un défibrillateur, hein. Oui, pardon. J'ai douté, mais bon, je Mm, voulais lui dire que tu avais un dispositif mm, au niveau du cœur. mm. OK. OK, donc, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu... Non, j'ai à peu près compris qu'elle se mettait dans mon corps, c'est ça? Elle se mettait dans ton corps, c'est-à-dire, tu me parles de qui, de quoi? Isabelle. Isabelle, elle a prêté son corps, elle a canalisé ta Oui. conscience. Mm. Oui, tout à fait. OK. Et donc, au niveau de la tête, il y avait un implant, ce qui peut expliquer les problèmes électriques que toi, tu subis, donc l'épilepsie et d'autres choses. Et il y avait aussi un implant au niveau du cœur sur ta conscience. Mm. Voilà, tout ça, ça a été enlevé. Ben, de toute façon, tu es complètement sorti de tous les espaces. Tu as sorti ta conscience, a sorti tous les interférents qu'il y avait dans son espace. Donc maintenant, tu es dans un autre temps où tu as toujours été libre. Il n'y a pas de temps dans les mondes ésotériques, c'est un éternel présent. Mm. Donc c'est pour ça que tu rentres dans ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire que les fréquences que tu envoies maintenant
ton âme, ta conscience, appelle-la comme tu veux, ta partie subliminale. C'est des fréquences, ce sont les siennes, ce sont des fréquences de joie, abondance, paix, tout ce que vous aurez envie de créer tous les deux, tout ce que vous aurez envie de créer, mais vous n'êtes qu'un seul être. Donc, dans ton quotidien, tu vas normalement te sentir beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus détendu, tu vas pouvoir facilement accéder à tes objectifs si tu en as, quels qu'ils soient, professionnels, amoureux, voilà. Ça demande quand même plusieurs mois, hein, ce n'est pas binaire, hein, ce n'est pas jour-nuit, puisque dans la matière, ça prend un peu plus de temps. La matière a des fréquences plus lourdes, plus basses, voilà. Donc, ce qui est instantané au niveau des consciences va te demander du temps. Donc, dans 3-4 mois, tu vas avoir déjà une transformation qui pourrait être conséquente. Pour certains, c'est très rapide. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Ça ne se passe pas pareil pour tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as des questions, du coup, avant que... Donc, pour les boutons, c'est 3-4 mois. Pardon? Pour les boutons, c'est 3-4 mois. Non, c'est pas ce que je t'ai dit, Arnaud. Tu peux avoir des changements dans ta vie qui vont commencer aux alentours de 3-4 mois. D'accord. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une rencontre amoureuse si tu as une vie de couple, ça peut être moins de fatigue, ça peut être la disparition des boutons, mais j'ai aucune idée, moi, de comment ton corps va être en capacité. Peut-être qu'ils vont disparaître dans une semaine, tes boutons. Peut-être qu'ils vont disparaître dans 6 mois. Moi, je ne sais pas, en fait. La métabolisation, c'est un processus. C'est quelque chose qui est en cours perpétuellement, en fait. D'accord? Ok. Donc, c'est toi qui vas nous dire quand est-ce qu'ils vont disparaître, en fait. Ok. En même temps, tu as de la chimie dans ton corps par les traitements que tu prends. Et c'est obligé, ces traitements. Donc, ça impacte aussi tout le système, on le sait, hein, le foie, les reins. Je ne sais pas quel traitement tu prends. Mais pour l'épilepsie, je ne sais pas si ça s'élimine par quel système ça s'élimine, mais enfin voilà. Donc, la lumière. Tout ça. La lumière. Pardon? L'épilepsie, c'est mis par la lumière. La lumière. Oui, c'est arrivé la première fois, c'est sur un jeu vidéo. Ah oui, ça, c'est pas bon pour effectivement. Non, je parlais de l'élimination par ton corps des traitements que tu prends. Certains s'éliminent par le foie et d'autres par les reins, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que tu as en permanence des produits chimiques aussi qui impactent la peau, par exemple, puisque tout le système digestif, quand il est engorgé, c'est par la peau qu'il tente d'expulser les toxines. Enfin voilà, il y a aussi plein de phénomènes qui peuvent expliquer les boutons. C'est ça, c'est multifactoriel à mon avis. Voilà. Bon, écoute Arnaud, avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session, donc oui ou non. Oui, ça ne me dérange pas. Oui. On l'a publié en clair ou en flouté? Peu importe. C'est toi qui veux, hein, c'est non, toi. je dis peu importe. Hein. Moi, je ne peux pas décider pour toi, moi Arnaud. Moi, je l'ai publié, d'accord. Soit on voit ton visage, c'est en clair, soit on ne voit pas ton visage. Comme vous voulez. Alors, si c'est comme je veux, c'est en clair, ça donne moins de travail pour la personne qui fait tout ça. Si ça te convient, d'accord. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. Ok.